Bonsoir. Bonsoir. Bonne veillée. Merci. On va dire comme les Israélites disent, Shalom, paix vous soit. Hein? C'est beau ça, on devrait apprendre à dire ça. Shalom. Shalom mon frère. Bonjour, bye bye. Shalom. Alors, eh bien ce soir, je demande au Seigneur de conduire et puis nous allons continuer dans le même thème que nous avons entrepris il y a plusieurs soirées déjà, c'est-à-dire la sanctification. C'est pas fini, c'est pas fini. Et dans notre vie, ça ne sera pas fini non plus. Hein. Ça va toujours être d'actualité, ce sujet-là. Ce soir, j'aimerais pencher sur le volet les armes du croyant. On va lire ensemble les armes du croyant. Puis, vous savez tout ce que ça dit, tout ça, mais c'est bon de le lire et de le méditer ensemble. Alors, j'aimerais quand même me remettre dans les mains du Seigneur ce temps-là. Oui, Père Saint, gloire te soit rendue, Seigneur, et merci que tu nous donnes encore la vie aujourd'hui. Et nous te prions de mettre ta main dans nos vies pour que nous puissions te ressembler de jour en jour, Seigneur Dieu, et que nous puissions nous débarrasser de ce vieil homme qui s'attache à nous, Seigneur Dieu. Nous t'en prions. Amen. Alors, la dernière fois, on avait vu, c'était il y a longtemps quand même, en 2014, on avait vu les versets difficiles. C'était une soirée consacrée aux versets difficiles. On avait mentionné plusieurs versets, entre autres le verset que notre frère Sylvain avait présenté dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 6, où il parlait de commettre un péché. Et ça disait, celui qui pêche n'a pas vu Dieu, et ainsi de suite. Bon, notre frère nous a donné de très bonnes explications face à cela, parce qu'on a vu que c'était pratiquer le péché, c'est comme ça qu'il fallait le comprendre, et le verset à ce moment-là devenait moins difficile à comprendre et à le mettre en application dans notre vie. On avait vu aussi, dans 2 Corinthiens 5, vous êtes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Alors, on s'était dit, ouais, une nouvelle créature, ça veut-tu dire que j'étais supposé d'être tout neuf, tout nouveau, tout beau et sans défaut? On avait dit que non, pas vraiment, parce que notre homme intérieur était nouveau, régénéré par le Seigneur, mais dans une enveloppe charnelle, ancienne, et qui est cette vieille nature qui s'attache encore à nous et qui nous contrôle pas mal, encore. Donc, on avait vu ça. On avait vu aussi, quand que le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est quoi le tout? Et on a vu que le tout, c'est tout ce que le Seigneur permet que nous puissions vivre dans notre vie, parce qu'à quelque part autre, il avait dit, « Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ». Donc, à ce moment-là, on peut être certain qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. Vous vous souvenez un peu de cela? Alors, juste un peu se remettre dans le contexte, parce que ça fait longtemps quand même qu'on n'est pas revenu sur le sujet. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous pencher sur les armes du croyant dans ce contexte de sanctification. Et j'aimerais insister sur les armures, et vous allez voir pourquoi, pour les armures. La question qu'on peut se poser est celle-ci, et que vous connaissez tous. Que se passe-t-il lorsqu'un soldat part en guerre sans porter ses armes? Il se fait battre. Facilement, hein? Facilement en plus. Très vulnérable. Que se passe-t-il lorsqu'un travailleur travaille sans ses outils? Il peut être très compétent, il peut être très compétent, mais ça ira pas loin son travail. Donc, ici, on ne remet même pas en question la compétence du travailleur, mais il peut savoir comment tout faire, mais pas les outils, ça ne marche pas. Hein? Ça marche pas. Donc, on va lire ensemble Éphésiens 6, le verset 10 à 18.
Donc, si on peut diviser ça en trois, là, chacun, une personne lirait trois, puis une autre lirait trois versets, on pourrait aller de cette manière-là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du balai. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Merci. Donc ici, on voit plusieurs armes. Puis l'apôtre Paul, avant d'aborder les armes comme telles, il nous mettait dans le contexte. Sachez à qui vous avez affaire. Ça, c'est bien important de savoir à qui qu'on a affaire. Là, il dit, on n'a pas affaire à la chair ou au sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Après nous avoir mis en contexte contre qui on lutte, là, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir faire quoi? De pouvoir résister. Ça va être important dans le contexte que j'aimerais présenter ce soir. On parle de résister dans le mauvais jour, tenir ferme. Résister, tenir ferme dans les mauvais jours. Et là, après ça, ayez à vos reins, là, il va nommer les différentes armes, si on veut. Et je les classe en deux catégories parce qu'il y a une catégorie, c'est des armures. C'est pas des armes c'est pas des armes offensives, si vous voulez, mais c'est plutôt... Protection. Oui, c'est ça, c'est plutôt défensive, des protections. Donc, c'est des armures. Et là, on en a plusieurs. On a la cuirasse, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, la chaussure du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut. Et à la fin, après ça, il parle de l'épée. L'épée, à ce moment-là, c'est plus une arme qui est offensive pour attaquer, si vous voulez. Et il parle de la prière. La prière, on peut dire, c'est les deux, parce que, bon, on demande l'aide du Seigneur, soit pour nous protéger, soit pour nous rendre efficaces dans ce qu'on fait. Alors, c'est comme dans les deux. Mais essentiellement, on voit qu'il y a il y a plus d'armure, de protection, que d'armes pour attaquer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut conclure là-dedans? C'est qu'on a beaucoup plus besoin de se protéger, beaucoup besoin de s'armurer et de se protéger finalement. Et on doit même commencer par cela. On doit même commencer par cela en tant que chrétien. Oui. Justement, je vois aussi, je pense, parce que même l'épée, là, je veux dire, quand on brandit l'épée, là, c'est quelqu'un qui est devant moi qui brandit l'épée, là. Ouais. Je dis, il faut bien être part, parce que si je n'étais pas pour la tirer, Ouais. parce que quelqu'un qui arrive avec l'arme à feu, on va bien voir si je n'en ai pas. C'est pas nécessairement, ça ne veut pas dire qu'on va attaquer avec. Ouais. Mais déjà là, c'est un arme solide dans les mains, là. Ouais. C'est la parole de Dieu. Effectivement. Oui. C'est pas nécessairement l'idée d'attaquer nécessairement, mais c'est quand même. Ça effraie l'ennemi. Oui, effectivement. C'est un complément. Alors, souvent, des fois, en tant que jeune chrétien, on va penser à passer à l'action. On va faire ci, on va faire ça, puis c'est correct aussi, là. Je ne veux pas condamner cela. Mais,
Et on néglige l'aspect de se protéger, l'aspect de se nourrir, l'aspect de se grandir, l'aspect de... On oublie ça. Et souvent, on est confronté à certaines choses qui sont difficiles. Face à ça, j'aimerais raconter juste une expérience que j'ai eue. C'est avant que je ne sois marié, en 1996, j'étais allé évangéliser au Cambodge pour 8 mois. Et je faisais plusieurs places. Puis, à une place, j'ai évangélisé à des vieilles personnes, là, des personnes âgées, là. Une madame, en tout cas, ou 2 madames, je ne me souviens plus de comment ils sont exactement, mais je sais que quand j'ai parlé à ces personnes-là, ça les a touchés. Le Seigneur les avait comme touchés, puis là, je voyais qu'ils venaient de découvrir quelque chose de beau, quelque chose de vrai, quelque chose dans lequel ils vont embarquer, ainsi de suite. Puis ils étaient tout feu, tout flamme. J'étais content, j'ai remercié le Seigneur. C'était un bon temps de témoignage que j'ai eu. Puis je priais le Seigneur pour qu'il bénisse. Mais comme que je faisais plusieurs places, c'était dans un petit village, mais je ne restais pas, moi, dans ce village-là. J'allais, essentiellement, j'habitais à une autre place. Et c'est quand même 2 heures de moto, là. Dans ce temps-là, on voyageait en moto. C'est quand même 2 heures de moto, 2-3 heures. Fait que je ne venais pas à chaque jour visiter ces personnes-là. Donc, après les avoir quittés pendant 1 semaine ou 2, je suis revenu. Puis quand je suis revenu, la porte était barrée complètement. Je voulais retourner voir ces personnes-là pour, les nourrir un peu plus, leur donner plus d'informations, puis entretenir leur foi, tout ça. Mais c'est barré. Ils ne veulent plus rien savoir. Ils ne veulent même plus me voir. Puis les gens, ils m'ont dit, les chrétiens qui étaient là, dans cette localité-là, ils m'ont dit, ils ont été évangélisés, les moines, là, ces madames-là, ces gens-là, sont allés parler aux moines de leur foi ou de leur découverte ou de leur, en tout cas, comme ça. Puis les moines les ont fait changer d'idée. Les moines les ont fait changer d'idée. Les moines n'étaient pas ouverts à savoir ah oui, tu as fait une découverte, tu as parlé à quelqu'un, c'est intéressant, c'est quoi sa patente, puis qu'est-ce que... Non, ils ne se sont pas intéressés, pas à tout. Les moines, tout ce qu'ils voyaient, là, c'est qu'ils sont en train de perdre 2 fidèles, puis peut-être que ces 2 fidèles-là vont entraîner d'autres personnes avec, puis ils vont perdre leur assiette finalement. Hein? Ils vont perdre leur assiette. Et là, ce que les moines faisaient, c'est dire, vous êtes des infidèles, vous trahissez la religion de vos pères, les coutumes du pays, et ainsi de suite. Et ils les accusaient là, de trahison envers leur religion, envers le pays, envers leurs parents, leurs ancêtres, et ainsi de suite. Puis même, ils disent, si tes parents, là, qui sont dans le séjour des morts, apprenaient ça, là, ils auraient honte de toi. Ils auraient honte de toi. Fait que toute la pression était là pour dire, non, c'est pas une bonne chose, là. C'est pas une bonne chose. Et c'était comme un loup qui avait bouffé J'ai trouvé ça dommage, j'ai appris ma leçon. Je me suis dit, ça, peut-être que tu aurais dû rester plus longtemps avec eux autres, les entretenir un peu plus, ne pas les laisser comme ça. Mais il y avait des chrétiens sur place aussi qui pouvaient discuter avec eux autres, en tout cas. Toujours est-il que les gens n'étaient pas préparés et ils ont fait face à vraiment, comme on pourrait dire, des loups là, qui les ont dévorés. On voit ça dans la parabole du semeur. Ouais. Une des semences, il y a des épreuves qui arrivent. Et si on revient au niveau des travailleurs, bien, les travailleurs, ça se protège. Hein? Ça se protège. Là. Il y a des outils pour travailler, pour accomplir du travail. Ça, c'est correct. Marteau, scie, tout ça, on accomplit le travail. Mais il y a des travailleurs qui se protègent parce qu'ils travaillent dans un environnement dangereux. Et ça, c'est important. Moi, je fais partie du comité SST au centre fiscal. Puis on parle beaucoup de ça, là, d'avoir un milieu de travail sain, et ainsi de suite. Mais quoique ce n'est pas très, très dangereux au centre fiscal. C'est différent avec le mien. Oui, c'est ça. Les gens se coupent avec des bouts de papier, on fait un rapport.
Oui. Non, mais dans d'autres milieux de travail, c'est plus dangereux, par exemple. J'ai quelques photos à vous montrer. Je sais que vous avez déjà vu ça, mais juste pour nous mettre dans le contexte, comment c'est important la protection, hein, quand on accomplit un travail. La personne ici est bien habillée, protégée, des gants, avec un casque, ainsi de suite, parce que là, ça crée de la poussière. Puis je pense même que c'est des blocs de je ne sais pas quoi, là, de béton, quelque chose de même, qui fait en sorte que c'est dangereux pour sa santé. Une personne qui fait de la soudure va porter des masques. Elle va avoir son outil de soudure, son outil pour travailler, mais elle va avoir aussi la protection qu'elle va se mettre. Comme ici, par exemple, on voit deux personnes qui travaillent sur le toit. Sont bien protégés avec une combinaison, un masque, des gants, tout ça. Mais en plus, ils sont attachés après une corde pour que si jamais ils perdent pied, ben, qu'ils ne tombent pas. C'est important. Donc, toutes les précautions sont mises pour la sécurité et la protection des travailleurs. On vit-tu dans un bon pays? Hein? Non, il y a des pays qui n'ont pas ça, là. Non. Il disait aux nouvelles, il y avait un reportage l'autre jour sur les tours en Asie qui ont construit là, les tours Kuala Lumpur, puis un autre plus haut encore. Okay. Il disait que les normes n'étaient pas du tout respectées. En Chine, entre autres, ils construisent des gratte-ciels, puis il y a plusieurs travailleurs qui meurent. C'est terrible, les conditions de travail. Oui. Mais la Grande Muraille de Chine, si populaire, ça a tué des millions et des millions. Quand on écoutait les reportages de ça, là, c'était pas joli pour eux autres. C'était de la torture pour le peuple chinois. Hein? Ici, qu'à Beijing, il y en a qui sont enterrés dans le ciment. Oui. Ils ont tombé là, Ouais. Ça ici, on est comme dans l'espace. Hein? Bien protégé encore là. Donc, on voit que tout l'aspect de protection est important. Pourquoi? Parce que là, ils font face à un environnement dangereux, hostile, la poussière. Et vous savez, ceux qui travaillent avec l'amiante, ben, quand à l'époque, ils ne se protégeaient pas, ben, ils ont développé plusieurs maladies face à ça. C'est pour ça que maintenant, ils prennent des précautions. Alors, nous, en tant que chrétiens, oui, on doit être armés, mais oui, aussi, on doit être protégé, armuré. Et dans le contexte de la sanctification qu'on est en train de parler, je vais me pencher plus sur cette protection-là parce qu'on est beaucoup, beaucoup attaqués. Hein? Nous sommes attaqués de tous côtés, donc il est primordial de porter les bonnes protections. Les bonnes protections. Alors, au niveau de ces armures-là, bon, en général, comment qu'on peut comprendre ces armures-là? Au fait, si on prend, par exemple, la ceinture de vérité, ce qu'on peut comprendre, c'est une ceinture faite de vérité. Hein? Comme une ceinture d'or, une ceinture faite d'or, tout simplement. Puis la cuirasse de la justice, on pourrait dire, c'est une cuirasse faite de justice. Le bouclier de la foi, c'est un bouclier de la foi, comme de façon métaphorique, faite de foi, si on veut. Et c'est une bonne manière de voir les choses. Je crois que c'est comme ça qu'on le comprend également. Mais j'aimerais vous, sans annuler ou contredire cette manière de voir les choses, j'aimerais vous suggérer de regarder ça, d'aborder ces armures-là sous un autre aspect, sous un autre angle également, qui serait complémentaire finalement à cette manière de voir. Par exemple, la ceinture de vérité. Comme je pourrais vous suggérer, c'est dire, sois paré de vérité. Protège la vérité qui est en toi. Okay? Protège la vérité qui est en toi. Satan fait des ravages dans le monde, il jette la vérité par terre, mais il veut aussi faire des ravages dans notre cœur. Il veut aussi faire des ravages dans notre cœur. Et on doit être protégé face à cela également.
Alors, c'est bien de vouloir changer le monde, mais qu'est-il de notre propre cœur? La cuirasse de la justice protège la justice qui est en toi. Ne te laisse pas corrompre par des actions déshonnêtes. Autrement dit, veille à marcher dans cette justice-là. C'est pour te protéger toi que tu dois porter la cuirasse. Okay? Quand on porte une personne qui porte une armure, elle protège qui? Elle protège elle-même. Puis on va voir la cuirasse, qu'est-ce que ça protège également plus loin, mais peut-être pas ce soir. Donc, Paul nous dit de porter la cuirasse et, évidemment, c'est pour se protéger soi-même. Et la cuirasse de la justice, au fond, c'est de veiller à notre justice pour ne pas se corrompre dans d'autres choses. Le bouclier de la foi, au fond, Satan fait des ravages là aussi. Il mêle toutes les cartes au niveau des croyances dans le monde. Protège et chéris la foi qui est en toi. Ne permets pas à Satan de te transpercer de doutes et d'inquiétudes. Ici, quand on parle de bouclier de la foi, on parle d'un bouclier qui peut arrêter les traits enflammés du malin. OK? Protège la foi qui est en toi. Garde-la authentique. Ne te laisse pas influencer par des croyances ou des philosophies mondaines. C'est une autre manière de voir ces armures-là, si on veut, si vous voulez. Donc ici, pour protéger la foi, il faut le faire de nos jours, là, sans l'aide du Seigneur, c'est difficile parce qu'avec tous les courants de pensée qui existent, puis la manière qui sont véhiculés, le média qui est utilisé pour véhiculer, il y a des technologies qui les propagent rapidement. Il y a les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook, que maintenant, c'est comme les discussions sont comme à l'échelle planétaire, si vous voulez, là, avec ces outils-là. Là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis en plus, il y a des hommes qui se disent bien connaissants, bien scientifiques, qui découvrent des choses et qui essaient de nous faire croire d'autres choses. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de courants de pensée qui se passent dans le monde et qui mêlent le monde. Mais nous, en tant que chrétiens, il faut garder cette foi authentique telle qu'on l'a reçue du Seigneur. Le casque du salut. L'apôtre Paul a dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. » Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15. Alors, c'est important, le casque du salut. Retiens ton salut que tu as, tel que tu l'as reçu de Dieu, selon ce que la Bible enseigne, selon la parole. Ne te laisse pas emporter à tout vent de doctrine. Il y a beaucoup de doctrines de salut. Alors, mets le casque du salut. Protège-toi avec ça. Chaussures du zèle. Marche avec zèle. Protège ton zèle. Continue, ne t'arrête pas. Ne refroidis pas. Chéris et protège le zèle qui est en toi. Parce qu'il y a un danger qu'on perde notre zèle également. Donc, ici, d'ailleurs, on le voit bien, hein? Toutes ces... au début, quand l'apôtre Paul nous parle de ça, de ces armes-là, il parle de pouvoir, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme. C'est important, tenir ferme. Si on ne tient pas ferme, si on tombe, on rend service à personne. On rend service à personne. Et toutes les protections que Dieu nous propose, eh bien, il nous enseigne à protéger tout ça pour le garder de façon authentique. Si vous voulez, on va aborder la ceinture de vérité
plus en détail. On ne pourra pas aborder toutes les autres armures en détail, mais pour aujourd'hui, la ceinture de vérité, on va le voir ensemble. La ceinture de vérité a été mentionnée en premier. En premier. Et je crois qu'il y a une raison profonde face à cela. Je pense que c'est un des piliers pour les autres, si vous voulez. Parce que si on parle de justice, il y a toutes sortes de justice dans le monde, OK? Il y a toutes sortes de justice. Mais il faut être dans la vraie justice. Si on parle de la foi, il faut avoir une vraie foi. Si on parle du salut, un vrai salut qui est selon la Bible. Si on parle de zèle, il faut avoir un bon zèle selon le Seigneur, autrement dit. Donc, la vérité est importante. Mais la ceinture de vérité, ceins-toi avec ça. Et moi, ça me frappe un peu quand on parle de ceinture de vérité. Je vois ça beau, là, une belle image. Puis, entre autres, je vois l'image que la Bible nous... qui sont dans la Bible, par exemple, des apparitions. Par exemple, dans Apocalypse 1, 13, je vais vous le lire ici. Ça dit, « Et au milieu des 7 chandeliers, on parle du Seigneur Jésus, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Une ceinture d'or sur la poitrine. Qu'est-ce que ça vous fait penser? C'est quelle image que vous avez quelle image qui vient dans votre esprit quand vous voyez ça, quand vous lisez ça? Un vainqueur, souvent des ceintures comme quand Les gagnants des sports de combat, ils ont souvent des ceintures dorées. Oui. Oui, les ceintures. C'est comme un prix, autrement dit? Oui. C'est bien. C'est comme ça, je le vois aussi. C'est comme la gloire, c'est comme un trophée, si vous voulez. C'est ça. Alors, dans Daniel 10, le verset 5, ça dit ceci. Encore une autre image d'une ceinture aussi, très glorieuse. « Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur ses reins une ceinture d'or d'Uphaz. » Je ne connais pas la valeur de l'or de l'Uphaz, mais pour qu'il le mentionne, puis pour que la vision fasse référence à ça, ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose. Il a pris la peine de le mentionner. Ceinture d'or d'Uphaz. Et comme dans le verset précédent, une ceinture d'or sur la poitrine. C'est spécial. Moi, je vois ça glorieux. Je vois ça grand. Dans Job, c'est spécial comment que c'est écrit. Le Seigneur a dit, « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Vous connaissez tout ce verset. « Saint terrain comme un vaillant homme. » Alors, il y a ici une idée d'être vaillant. Ceinture, vaillant. Hein? Et dans un autre verset, dans Exode, ici, quand le Seigneur a instauré la Pâque, OK? Il dit ceci, « Quand vous le mangerez, c'est-à-dire la Pâque, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. » À la hâte, parce qu'il faut partir. Il faut partir bientôt. Il faut être prêt. Alors, on parle encore de vos reins sains. Dans un autre verset, dans Luc 12, ça dit ceci, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Les deux ensemble. « Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Alors ici, il y a une idée ici, là, derrière la ceinture. Il faut être prêt. C'est l'idée d'être prêt, c'est l'idée d'être vaillant, c'est l'idée d'être alerte, si vous voulez, oui. Il ne faut pas oublier à l'époque que la ceinture tenait le vêtement. Oui. Et si quelqu'un n'avait pas de ceinture, là, il se barrait les pieds. Là. Oui. Non, c'est vrai. Oui. C'était vraiment indispensable. Puis dans Isaïe 11.5, tu as justement un passage qui dit « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » Il y a une autre allusion dans Isaïe, justement, qui montre qu'il y a vraiment des attributs associés à cela. Oui. Mais parce que aussi, c'est ce qui est saint, c'est ce qui fait que la personne elle peut
être active, elle peut Oui. être Oui. efficace. Effectivement, parce que quand ils étaient à la maison, puis même, je crois qu'on fait comme ça aussi, là, chez nous, même dans nos temps, c'est que quand on est à la maison, on se met à l'aise. On se met relax, avec des vêtements amples, hein. Et puis, tu sais, là, c'est correct aussi, là. On n'est pas contre ça, puis c'est correct. Mais, pardon? On n'est pas en danger. On n'est pas en danger, on est dans nos pantoufles, puis c'est correct. C'est correct. Mais c'est pour illustrer la différence entre vêtements amples puis une ceinture que le Seigneur nous appelle à nous revêtir, au fond. Et cette ceinture-là, c'est effectivement, ça veut dire, hey, réveille, endors-toi pas, sois prêt, parce que la guerre est d'actualité. Quelqu'un vient, la guerre s'en vient. C'est pas le temps de dormir. C'est pas le temps des vêtements amples. C'est pas le temps des pantoufles, en tout cas spirituellement, OK? On parle de spirituellement. Chez vous, c'est correct qu'il y a des gens qui passent la moitié de la journée en pyjama, puis c'est pas contre ça que je parle, OK? Mais spirituellement, c'est pas le temps des pantoufles. C'est pas le temps des vêtements amples. Ceins-toi de vérité. Sois prêt. Parce que tu es attaqué de partout. Sois prêt. Alors, que vos reins soient sains, soyez aux aguets, soyez alertes, restez allumés, en d'autres termes. Défends la vérité, oui, le Seigneur nous appelle à défendre la vérité dans notre vie et dans la société, et ainsi de suite, puis la vérité de l'Évangile, tout ça. Mais, n'oublions pas aussi de garder notre cœur dans cette vérité-là, la ceinture de vérité. Protégeons ce que nous avons reçu, parce que sinon, on peut... si on ne fait pas attention, puis si on se laisse emporter, puis tout voir la doctrine, on peut faire de fausses routes. Alors, la ceinture, comme on l'avait dit, symbolise le fait d'être vaillant, le fait d'être prêt. Et pourquoi se revêtir de la ceinture de vérité? Effectivement, ben oui, c'est la base. Puis on l'a vu que tantôt, quand on parle de foi, il faut parler de la vraie foi. Quand on parle de la justice, il faut parler de la vraie justice, et ainsi de suite. Mais j'aimerais mentionner aussi que Satan attaque avec le mensonge. Oui, c'est le père du mensonge. Et c'est une arme très, très efficace. Très efficace. Il ne faut pas sous-estimer le mensonge. C'est une arme très efficace. Il l'utilisait et il l'utilise encore. Hein? Par le mensonge, des amitiés se brisent. Des foyers se brisent, se détruisent. Hein? Il y a des trônes qui sont renversés par le mensonge. Des royaumes se divisent par le mensonge. C'est plus puissant qu'une mitraillette, là. Hein? C'est plus puissant qu'une mitraillette puis qu'un canon. Dis une parole, divise les amis, renverse la communauté, divise-les, puis diviser pour régner. Roosevelt aujourd'hui parlait encore, il revenait sur la guerre en Irak. Oui. Quand les Américains sont allés là, au départ, c'était sur un mensonge. Parce qu'ils disaient qu'il y avait des armes de destruction massive. C'est un mensonge. Mais regarde tout ce qui s'est passé, tout l'argent qui a été dépensé, les vies qui ont été perdues. À cause de quoi? Un mensonge. Oui. Oui. C'est très puissant. Alors, il faut se protéger contre ça. Si on continue avec cette histoire-là du mensonge, vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, voici ce que Satan a dit. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Y a-t-il plus habile que lui dans ça, hein? Là, c'est tout qu'un beau mensonge, premièrement, pour que la créature mette en doute son Créateur. Quand tu as des doutes, là, avec quelqu'un, là, ça commence à mal aller, là. Ça commence à mal aller.
Si tu n'as pas pleinement confiance en une personne, là, c'est là que les problèmes commencent. Pour, au fond, briser la relation entre la créature et son créateur. Et voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben, Dieu vous a menti, là. Hein? Dieu vous a menti, vous ne mourrez pas, là. Mangez-la, vous ne mourrez pas. Au contraire, vous allez être comme lui. Vous allez être comme des dieux. C'est un beau mensonge, là. Puis c'est un bel... un bon appât, si on veut. C'est alléchant comme idée. Hein? Puis en plus, ben, si c'est vrai que Dieu est cachotier, puis qu'il me cache un secret si important, puis que c'est vrai qu'il veut mon bonheur, au fond, là, s'il me cache cette affaire-là, là, il ne veut pas que je me développe. C'est tous les doutes qui surgissent dans leur cœur. Alors que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de Dieu? C'est pas vrai ce qu'il dit, que Satan est en train de leur dire, si tu manges, là, tu vas devenir comme des dieux. Puis ça, là, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas, tu ressembles à lui. Mensonge. Aujourd'hui, on sait que Dieu veut qu'on ressemble à lui. Il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Marchez de mieux en mieux à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui sont en lui, et ainsi de suite. Le Seigneur veut qu'on lui ressemble. Mais ce n'est pas ce que Satan disait à Adam et à Ève. Donc, on voit que c'est une âme qui fonctionne, et c'est avec ça qu'il a plongé le monde dans le chaos, si vous voulez, dans le désordre. Et c'est encore très d'actualité aujourd'hui. Et le chrétien, ben, on n'est pas exempt de ces attaques-là. Hein? On n'est pas exempt de ces attaques-là. Le diable l'a fait avec Adam et Ève, il l'a fait avec le monde, il l'a fait avec les chrétiens, il l'a fait avec le nouveau converti, comme celui qui, ça fait 50 ans qu'il est au Seigneur, il l'a fait avec le pasteur, il le fait avec les anciens, il le fait avec les évangélistes, il le fait avec tout le monde. Toutes les brèches qu'il peut trouver, là, on entre dedans, on attaque, puis ça y est, ça va faire l'effet. Alors l'apôtre Paul nous dit, saignez-vous de la ceinture de vérité. Faites attention. Perdez pas ça de vue. Perdez pas ça de vue. Donc, on a besoin de s'attacher à la parole de Dieu parce qu'on sait que c'est là que se trouve la vérité et qu'il n'y en a pas ailleurs. Il faut avoir les reins sains, prêts à combattre, prêts à passer à l'action, prêts à défendre et promouvoir la vérité et surtout se protéger contre les mensonges du diable. Se protéger soi-même par le fait même. C'est comme ça qu'on va être utile pour le Seigneur et qu'on va être bénéfique pour les frères et sœurs. Oui. Avais-tu cité tout à l'heure Jean 17? Non. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oui. Il n'y a pas 56 façons. La sanctification passe par la vérité. Oui. La gloire à Dieu. C'est pas rien, ça. Oui. Oui. C'est ça aussi qui peut nous aider à comprendre c'est aussi parce que Paul faisait allusion quand même à l'armure du soldat romain. Et la ceinture, c'était une pièce qui reliait toutes les autres pièces de l'armure. C'est possible de revêtir l'armure sans la ceinture. C'est ça qui venait tout le reste de l'armure et les armes aussi, le fourreau de l'épée, tout ça. Oui, oui. On voit que la vérité va être au centre de tous les aspects de la vie chrétienne. Oui. Si la vérité n'est pas là dans n'importe quel aspect de la vie, c'est ça. Vraiment la vérité. C'est comme le pilier, là. C'est comme les armes. Ben, merci pour votre participation. Moi, je termine pour ce soir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé mes images. Mais je regardais les nouvelles ce matin, et même encore hier, lorsqu'ils ont, avec ce qui se passe à Outre-mer, le pauvre gars qui ont brûlé vif. Et puis, ce qui m'a frappé, ce qu'ils ont montré en premier, tu vois tous ces gars-là, avec quoi? Les armes sont toutes bien armées jusqu'aux dents. C'est quoi?
c'est leur sécurité. Qu'il y ait quelqu'un qui se présente, je suis armé, puis regarde, ça ne sera pas long. Puis là, quand je regarde ça, je me dis, les armes que Dieu nous donne, c'est notre sécurité. C'est toute une sécurité. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que moi, je me revêts de ces armes-là? Puis dans ces armes-là, il y a juste une place que Dieu n'a pas pourvue. On ne le voit pas. C'est dans le dos. Pourquoi? Parce que c'est là, à l'instant qu'on va tourner le dos, c'est là qu'il va nous pogner. Il va nous tirer dans le dos. Le chrétien devrait tout le temps aller de face, être armé, puis d'avancer constamment. Constamment. Comment? Le regard fixé sur Jésus. Oui, constamment. Alors, toutes les armes sont là. Il s'agit maintenant, bon, qu'est-ce que moi je fais avec cette armure-là? Est-ce que je la prends? Est-ce que je la considère, cette armure-là? Suis-je vraiment sérieux avec cette armure-là auquel je peux me vêtir personnellement? Ça me demande quoi? Connais la vérité. Connais la parole. Sers-toi de cette épée-là ici pour te battre. Et quand tu vas arriver devant des gens, devant qui que ce soit, qui va te demander espérance de qu'est-ce qui se passe, voilà ce qui est écrit. Ça m'a rappelé les premiers temps quand j'ai accepté le Seigneur. Je trouvais ça tellement fort. Je disais à mon épouse, voyons, on dirait ces gars-là qui n'ont pas d'autre référence que la Bible. Qu'importe ce qu'on dit, qu'importe ce qu'on veut argumenter, regarde, c'est écrit ici. Mais là, à un moment donné, à force de me faire dire que c'est écrit, là, mais j'étais voyant. Ça a piqué ma curiosité. C'est bien vrai, c'est écrit. Ça a donc du bon sens. Et finalement, mais, on a abouti au pied de la croix. Gloire à Dieu pour ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un bel encouragement. Hein? On est dans un combat spirituel. Et si on pourrait, juste si on aurait cette liberté les uns les autres, de parler de nos combats, de nos luttes sur le plan spirituel, certainement qu'on ferait le saut ce soir. On ferait certainement le saut si on partagerait, voilà maintenant ce qui est ma plus grande difficulté dans ma vie, moi. Moi, je lutte avec ça, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je dois faire? Il y en a-tu qui ont des trucs? Ah, mon ami, hein? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, de la solution, hein, avec lesquels vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Il y a des choses qui vont faire mal, hein. Ça va brûler. Mais il dit, prends le bouclier de la foi, fais le bon combat, continue d'aller de l'avant, tourne pas le dos. Tourne pas le dos, va de l'avant. Oui. Dans le Coran, il y a une sourate qui dit, et si jamais il tourne le dos, frappez-le dans le dos. Si jamais il tourne le dos à la parole de Dieu, Oui. frappez-le dans le dos. Quelque chose, hein? Alors, on va arrêter ici. On va aller maintenant dans la prière. Je pense qu'on a des belles requêtes à présenter à notre Père Céleste. On a aussi à se repositionner devant la